Bonjour à tous, bienvenue sur Alpubh TV. Alors aujourd'hui on est dans un lieu que je connais un peu parce qu'on a déjà fait quelques petits reportages en compagnie donc de Jean-Michel Aubert. Bonjour Jean-Michel, tu vas bien? Bonjour, oui ça va et toi? Oui, alors on est ici là comment on appelle ça, un donjon, comment on appelle ça dans le milieu du full contact de la boxe? Ici on l'avait baptisé quand on est arrivé l'école de kickboxing. L'école de kickboxing. Ouais. Alors Jean-Michel, il va nous parler de... Déjà, on va rencontrer deux champions, Marlon et Luna, pour un très grand rendez-vous qui va se passer en février. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ce grand rendez-vous? Oui, c'est le 23 février au Star Night à Vitrolles, une échéance importante pour Marlon et un rendez-vous international que nous concocte chaque année Mohamed Amara, célèbre organisateur dans la région PACA, qui fait des méga soirées tous les ans. Donc un très grand rendez-vous, d'ailleurs il paraît que ça va être diffusé même sur Canal+. Bien sûr, oui, sur Canal+, oui. Alors on va voir ces deux champions. Bon, il y en a une qu'on connaît déjà, c'est Luna, qui est ta fille d'ailleurs, qui a baigné dans le milieu de la boxe d'ailleurs, qui a bientôt 15 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, elle prendra 15 ans au mois d'avril, oui. Et Marlon, qui donc lui, quelle catégorie? Marlon est en pro et c'est aussi un éducateur au sein de la ville de Gap et de la municipalité. C'est une personne très importante dans le paysage gapençais. Et puis pour nous et pour le club, c'est aussi une personne très importante aussi parce que c'est le seul pro aujourd'hui au niveau du club. Allez, on va vite les rencontrer. Allez, viens Jean-Michel, je te suis. On va aller donc là où ils sont en train de s'entraîner. Allez Jean-Michel, donc alors, on a Marlon. C'est ça, Marlon Amanville, voilà. Salut Marlon. Et donc, on a Luna là, qui est en train de s'entraîner, qui fait, comment ça s'appelle quand elle s'entraîne toute seule? Du shadowboxing, voilà. C'est ce que font tous les boxeurs et les boxeuses. C'est un échauffement qui peut se dérouler avant combat et après, voilà. Allez, donc on va faire un peu leur connaissance. Marlon, ça fait combien de temps que tu fais du kickboxing? Alors ça fait plusieurs années, ça se compte en décennies, mais avec Jean-Mi, ça fait peut-être 4 ans, 3-4 ans qu'on travaille ensemble. Voilà. Et alors comment ça se passe les entraînements? Bon, on a pu un peu voir, hein, il te pousse un peu à bout quand même, non? Ouais, effectivement, là je prépare un combat, donc l'objectif c'est justement de me pousser à bout, de me pousser un petit peu dans mes retranchements pour que le jour du combat, voilà, je ressorte tout ça et que ça soit bénéfique le jour J, quoi. Voilà. Alors en parlant de combat, Jean-Michel nous a parlé d'un grand combat qui va se passer dans les Bouches-du-Rhône, à Vitrolles, c'est ça. Déjà, comment tu prépares un combat comme ça? Je pense qu'il doit y avoir un peu de concentration aussi quand même dans la tête. Comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs volets. Il y a le volet alimentation, il y a le volet préparation physique, et effectivement, il y a le volet préparation mentale aussi qui rentre en jeu, parce que voilà, il faut être présent le jour J, il ne faut pas être à côté de ses pompes, il faut être sur le ring, il faut être agressif. Et donc du coup, voilà, c'est tout un milkshake un petit peu qu'il faut bien assaisonner, quoi. Voilà. Ça va être une première pour toi là, ce combat qui va se passer fin février? Non, j'ai déjà participé à cette soirée l'année dernière. Donc du coup, c'est ma deuxième participation au Star Night. Alors c'est vrai que Jean-Michel a l'habitude, hein, quand on a pu voir déjà des vidéos du Luna Boxing, c'est quand même un très beau spectacle, c'est vraiment un show à l'américaine, hein, comme on dit, avec des grands écrans. Donc je pense que tu es habitué parce que effectivement, hein, là ça va se passer un peu dans le même système, hein, ça va être un grand show. Donc je pense que c'est un contexte déjà que tu connais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, hein, en plus de combattre devant du monde, mais en plus qu'il y ait des caméras, etc. C'est un milieu, grâce un peu à Jean-Michel, que tu connais un peu alors maintenant. Tout à fait. De toute manière, moi, même si j'avais déjà des années de boxe avant de connaître Jean-Michel, mais les premiers gros plateaux que j'ai fait avec voilà une organisation digne de ce nom, c'est Jean-Michel qui nous a proposé, quoi. Ouais, tout à fait. On va parler de ton adversaire, hein, donc la date c'est Jean-Michel en février, c'est le 23 février. Tu vas affronter qui alors? Alors je vais affronter Thibaut Arias, qui est champion de France Muay Thai 2017. Voilà, donc il a un gros bagage en boxe thaï. Donc moi je vais l'affronter sur le terrain du Kawan le 23 février. Et voilà, on se prépare pour et on espère faire un beau fight et avec la victoire au bout. Alors Luna, c'est vrai que c'est encore un peu particulier, hein. Elle a baigné, on va dire, dedans, hein, depuis toute petite. Bon, elle a la chance d'avoir un père et une mère qui sont dans la boxe, hein, et donc c'est aussi ta mère qui est dans la danse. Luna, si je dois dire un peu l'histoire qui est entre toi et le kickboxing, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça fait très longtemps que j'en fais maintenant, ça fait 11 ans que j'en fais.
Chaque année, c'est toujours un plaisir de boxer, que ce soit au championnat PACA ou championnat de France si je suis qualifiée. C'est un plaisir à chaque fois de combattre tout simplement en compétition et de s'entraîner. Alors déjà, on rappelle ses titres, elle a bientôt 15 ans, 10 titres de champion de France, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a comme autre titre? Elle est aussi vainqueur de la Coupe du Monde WACO 2018. Et pour situer un petit peu le mental, l'année auparavant, face à une Australienne, elle avait terminé à l'hôpital au premier combat. Donc quand on termine face à une Australienne au premier combat à l'hôpital, qui plus est surclassée, et qu'on y revient la saison d'après, on ne se dit pas forcément que toutes les chances sont de notre côté. Pour autant, ça a été totalement oublié, ça a été simplement une épreuve, un épisode de plus, et elle a été menée à bien jusqu'au bout pour remporter la médaille d'or à la Coupe du Monde WACO. Ben dis donc. Luna, donc toi aussi, le 23 février, tu vas combattre à Vitrolles. Donc je crois que tu ne connais pas encore ton adversaire. Comment toi, on a vu avec Marlon un peu comment il se préparait. Toi, comment tu te prépares à un combat comme ça? Moi, je me prépare toujours de la même manière, que ce soit pour un championnat PACA, un championnat de France ou un gala. Je m'entraîne donc avec mon papa. Donc souvent, à l'approche d'une compétition, avant, on va plus travailler le cardio en faisant par exemple du fractionné au sac. Donc c'est en travaillant très rapidement et en donnant un maximum de coups. Après, je fais aussi cette année beaucoup plus le cours loisir, et ce qui m'a permis de travailler donc du coup avec toutes les morphologies et d'arriver une fois le jour J en compétition, de m'adapter à mon adversaire et à sa morphologie, à son poids, voilà. Et pour ce combat, je me prépare donc pareil, des plaques, du travail avec les loisirs, travail technique et un peu de fractionné aussi. Mais ils ont beaucoup de travail, tout ça. On n'a pas parlé des titres de Marlon. Tu as des titres? Moi, j'ai été plusieurs fois champion de France, mais il y a longtemps. Et voilà, j'étais aussi en équipe de France ISK, WK. Et voilà, il y a un petit moment, ouais. J'étais amateur. Bon alors écoutez, donc vous avez compris, si vous voulez voir un peu ces beaux combats qui vont avoir lieu donc le 23 février, c'est sur Canal+, comme on dit, en différé. Donc Il y a des places au club de disponibles. On a 50 places de disponibles au club pour celles et ceux qui voudraient aller encourager Marlon pour combattre. Et voilà, ça c'est dit, super. Et sinon après, il y a aussi, donc en octobre 2019, le fameux Luna Boxing, un grand rendez-vous aussi dans le pays cisteronais. Cette année, ça fait combien, 12, 13e? Ce sera la 13e édition et on l'attend avec impatience parce que normalement sur le papier on peut encore rien dire, mais normalement il y aura une méga surprise. Je pense qu'il y a beaucoup de cisteronais qui l'attendent, cette méga surprise. Je pense que, parce que tu sais que j'ai pas pour habitude de prêcher et de parler langue de bois. Il y en a qui l'attendent avec plaisir et il y en a d'autres qui l'attendent pour peut-être se délecter de ce qu'ils pensent eux comment ça va se dérouler, mais c'est bien. On peut en dire plus ou alors c'est vraiment la surprise? Si vous voulez savoir que sera cette surprise, il faudra venir au Luna Boxing numéro 13. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance, mais je pense qu'on y croit. Moi, j'ai vu comme il s'entraîne. J'aimerais pas être le sac. Et en tout cas, on se dit à bientôt et bon courage. Merci. Sera donc déclaré vainqueur de ce combat le coin bleu.